Monsieur Micha, bonjour. Bonjour. Donc Joël Migaud, bonjour. Bonjour Françoise. Bien, alors on se voit aujourd'hui par rapport donc, à Transhumance-Quercy qui a amené donc quelques centaines d'années en fait jusqu'ici. Avant toute chose, quelle est pour vous, à votre niveau, quelle est la genèse de ce projet? Comment est-ce que tout cela a pu débuter en fait? Comment est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui Transhumance-Quercy qui arrive du département du Lot sur la commune de Tézac en Lot-et-Garonne? Alors c'est arrivé par plusieurs vecteurs, notamment Joël Migaud qui est bien impliqué dans cette affaire-là. Et également parce que nous avons eu la chance il y a quelques années que le conservatoire de l'espace naturel achète une centaine d'hectares sur Tézac et avec la problématique d'entretien de ces espaces. Et comme on savait qu'ils étaient juste à côté, bon, c'est peut-être une région économique différente de la nôtre, mais ils sont à une centaine de mètres de chez nous, c'était tout naturellement qu'ils se sont retrouvés sur la commune de Tézac et de Masquières et de Tournon. Donc c'est à cette occasion-là que vous avez eu l'occasion de faire connaissance de Transhumance-Quercy. Vous avez connu M. Issali peut-être J'ai connu M. Issali, toujours par l'intermédiaire de Joël. D'accord. Voilà, et puis on a vite sympathisé, on a bien compris qu'on avait quelque chose à mettre en commun et que c'était gagnant-gagnant. Joël, j'ai appris que tu étais à l'initiative de la venue des brebis sur la commune de Tézac. Tu as eu la gentillesse un jour de m'appeler et de me proposer de rencontrer Jean-Louis Salis, qui est le président du Lot. Et de là, l'opportunité s'est faite et c'est le point de départ des moutons au village. Et on a eu, l'année dernière maintenant, 480 moutons. On a des espaces qui sont très difficiles à entretenir, qui sont embroussaillés, très difficiles à entretenir. Il nous a paru tout naturel de faire appel à cet éco-pâturage, donc il y avait 500 brebis je crois, pour entretenir ces espaces. D'un côté, bien sûr, il y a le côté environnemental, plus de machines, pas de bruit, pas de dégagement de CO2, etc., etc. Ça permet de favoriser la biodiversité, de préserver la biodiversité. Donc ça, c'est le côté citoyen. Et plus particulièrement en tant que maire, on regarde ce qu'on a eu cet été, les conditions climatiques et les nombreux incendies qu'il y a eu un peu partout en France. On a des endroits vraiment risqués ici, qui présentent un risque majeur pour des incendies, qui sont boisés en pin, etc., et qui ne sont jamais entretenus. Les brebis nous ont paru le moyen le plus simple pour entretenir ces espaces qui ne sont même pas entretenus mécaniquement, jamais quoi. J'ai appris par la suite que tu étais un petit peu l'interlocuteur en fait par rapport à la présence de ces moutons sur Tézac. On a gagné un an. Moi je suis très content parce que c'était un souhait et un souhait qui s'est réalisé. Donc aujourd'hui c'est quand même du positif et je pense que 2023, je pense qu'on va doubler les surfaces. On va pouvoir faire un entretien correct. Alors tout à l'heure dans l'interview de Jean-Luc, on parlait des moutons dans le temps. Il faut quand même savoir que dans les années 50, au lieu dit Rayou, il y avait une bergerie. Le nombre exact de moutons, je ne le sais pas, mais c'était assez important. Mais il y a toujours eu des moutons dans le secteur. Vous dites qu'ils ne sont pas entretenus. Il n'y a jamais eu d'entretien de ces espaces. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit devenu totalement embroussaillé avec une végétation qui s'est imposée et qui peut être vecteur d'incendie? Avant, ça n'existait pas en fait. Effectivement, avant, nos ancêtres, ils avaient tout de suite compris que les moutons, c'était le moyen de nettoyer. Donc il y avait des moutons partout ici? Je pense qu'à une certaine époque, il devait y avoir des moutons un peu partout pour nettoyer notamment ces espaces. L'ancienne activité économique ici, vignoble, moutons, brebis quoi. Oui, entre autres, et céréales, etc., etc. Il y avait un peu de tout. Je pense que chaque petite ferme ou ferme avait peut-être quelques moutons. D'accord. Voilà. Laisser tomber un peu le côté mécanique et le côté chimique avec les produits. Mon Dieu, ça ne peut pas faire de mal. Aujourd'hui, on a les moutons. On a sur la commune aussi des chèvres. À Casse-Tête. Voilà, il n'y a plus d'animaux comme on a connu la campagne il y a quelques années,
Mais on a les moutons, ils sont de retour, voilà. L'activité de loisir, l'activité de touriste, on l'évoquait tout à l'heure avec M. Michat. Comment est-ce que tu la vois, toi, par rapport à la présence de ces moutons? Comment est-ce que tu la conçois? Mais déjà, nous, il y a quelques années, on a fait sur la commune un effort important pour relancer les PDIPR, les chemins de la commune. Donc on a aussi créé à l'époque un club de randonnée, les chemins de Tézac. Vous parliez tout à l'heure des différents acteurs qui pouvaient intervenir de par la présence de ces moutons. Donc vous avez évoqué le SEM. Donc le SEM intervient de par le fait, si j'ai bien compris, qu'ils ont déjà quelques hectares, une centaine d'hectares sur le terrain. Oui. Mais en dehors de ça, quand on va sur les terrains, ce ne sont pas des terrains publics. Vous, en tant que maire de Tézac, vous faites intervenir, vous demandez à des propriétaires fonciers s'ils sont d'accord. Comment ça fonctionne? Voilà, bon, le conservatoire des espaces naturels, lui, il n'y a pas de souci, ils sont d'accord pour pratiquer ce genre de nettoyage. Voilà. Après, pour parler des particuliers, il y a une recherche qui est faite et on demande aux personnes s'ils sont intéressés pour faire nettoyer leurs champs. Cet été, on est allé voir 3 ou 4 agriculteurs qui nous ont mis leurs champs à disposition et vraiment contents de le faire pour mettre les brebis. Je pense qu'il y a un intérêt qui est certain. Oui. Donc ça veut dire que ce projet-là va continuer et va évoluer dans le bon sens. Oui. On a le SEM, on a les propriétaires terriens. Je crois qu'il y a un troisième acteur important, c'est tout simplement les pompiers. Non? Les pompiers sont des parties prenantes, bien sûr, en premier lieu. C'est que quand je faisais référence aux incendies, bien sûr. C'est vrai que pédagogiquement, c'est intéressant quand on passe près d'un troupeau, on peut expliquer. Quand on parle du lait, ça m'arrive dans mes promenades en attelage de parler avec les enfants et il ne faut pas la relation entre la vache et le pack de lait. Oui, ça c'est un classique ça. C'est un grand classique, oui. Donc là, voilà, les moutons, ils sont là. Hein. Pour terminer, avec les pompiers, il y a des projets au niveau de Tézac, M. Michat en parlait tout à l'heure aussi. Oui, alors, explique un peu il y a une quinzaine d'années, donc je m'occupais beaucoup de randonnée pédestre et j'avais réuni les 3 maires, le maire de Tournon, de Masquières et de Tézac, pour leur soumettre justement ce projet d'ouvrir le Verdus pour différentes raisons. Une, pour la sécurité du randonneur, parce que s'il y avait quoi que ce soit, les pompiers ne peuvent pas accéder. Ça, c'est important. Et puis aussi le manque d'entretien dans le Verdus. Vous avez des projets avec eux? Oui, on en a évoqué un, toujours avec Joël, celui notamment de nettoyer, de baliser comme il faut le Verdus et cet espace boisé là, que nous avons entre Tournon, Masquières et Tézac. On n'est pas allé encore jusqu'au moment où il faudra nettoyer ce Verdus, peut-être par endroit, peut-être avec les brebis, certainement avec les brebis parce que mécaniquement c'est pas jouable. Mais effectivement, on a un projet avec les pompiers de Tournon d'Agenais. Il y avait un berger sur Masquières, au lieu-dit Cadouce. Et quand on traverse le Verdus à certains endroits, il n'y a plus d'herbe. Il faisait passer ses brebis au même endroit, sur le chemin. Et ça entretient merveilleusement. Il y a toute une vallée qui est très propre, justement grâce aux moutons. Donc peut-être favoriser le passage en cas d'accident, à la fois pour les pompiers en cas d'accident, le feu, et puis entretenir. Vous évoquiez les communes avoisinantes. Est-ce que vous travaillez avec elles sur ce projet? Oui, mais pas directement avec les communes, plutôt peut-être avec des propriétaires plutôt. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire partie des projets à venir? Oui. Parce que si vous voulez que ça évolue, vous allez bien être obligé à un moment de passer sur une collectivité. Il le faudra, et je pense qu'un jour, on étendra ça bien plus qu'aux communes avoisinantes. Je pense que ça ira beaucoup plus loin que ça. D'accord. C'est quoi le bilan aujourd'hui pour vous de cette première expérience, si j'ai bien compris, de 2022-2023? Oui. Le premier bilan, ça a été des espaces, tout simplement, qui ont été nettoyés par les brebis. Et donc, le bilan essentiel en tant que maire, c'est la sécurité incendie qui est améliorée. Les randonneurs,
Oui. Comment accueille-t-il cette initiative? Oh, très favorablement, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau quand on fait justement une randonnée que de s'arrêter et voir un troupeau de moutons? Une forêt qui n'est pas entretenue, c'est une forêt qui dépérit. C'est ça. Et puis je crois que bon, c'est d'actualité. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie. Ben, ça en fait partie et j'espère que ça va motiver pas mal de gens, tout au moins nos maires et les communes. Pédagogiquement, c'est très important aussi. Pourquoi Quand il y a un troupeau de moutons, 300, 200, enfin peu importe, et qu'il y a des enfants, on leur explique ce que sont en train de faire les moutons. La biodiversité, le nettoyage et tout ça. Je crois que pédagogiquement, c'est très très important. Et nos enfants, c'est l'avenir. Donc c'est eux qu'il faut former, c'est pas nous.